Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et ouais, j'ai le goût de rebondir sur un sujet qui a été lancé par le podcast Pas de nom la semaine dernière. Je trouvais ça bien intéressant, ce sujet-là. C'est le sujet de quitter une table de jeu de rôle. Bon, ça me tentait de m'exprimer là-dessus. Puis, tu sais, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le podcast. Non, j'avoue que leurs vidéos sont assez longues. Là. Ils discutent pendant 2 heures quasiment. Là. Puis, il faut trouver là où ils mentionnent des affaires. Mais ils ont quand même dit des choses intéressantes sur la façon de quitter une table de jeu de rôle, qui se trouve être la façon, oui, prescrite. Je vais rebondir peut-être sur la technique. Là. Ce que je me dis, par contre, c'est malheureusement, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire. Tu sais, d'être, comment je pourrais dire, civil. Ah, c'est pas le nom aussi. Civilisé. La manière, tu sais, d'être civilisé dans leur façon de faire en sorte que ça soit fait de façon claire, avec une bonne discussion. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est habilité à ça. Et dans les anecdotes que je vais vous présenter, j'ai des exemples de ça. Mais reste que ce qu'ils disent, le podcast pas de nom. Vous voulez faire ça de la bonne façon, ils le disent. Sauf que là, spontanément de même, je me souviens pas de tout. Je veux pas comme paraphraser et oublier des choses parce que c'est ça. Fait que, s'il y a de quoi, je vais mettre le lien en bas de la vidéo des podcasts pas de nom. Ça vous tente de l'écouter. Si jamais vous allez là-dessus puis vous trouvez ça trop long, laissez-leur un commentaire. Trouve-moi donc le bout où tu me parles d'eux, puis... Hein, ils s'arrangeront avec ça, le podcast pas de nom. Ils font des recherches. Bon, ils checkeront leur propre vidéo pour comme mettre peut-être, mettre une référence en temps. C'est ça. Donc, de là où Marc, à un moment donné, il déboule sur ce qui devrait être fait. Marc, lui, évidemment, c'est un sujet qu'il a amené, mais je le sais que dernièrement... Puis il en parle, en fait, c'est qu'il y a eu comme quasiment en simultané, 2 de ces tables où il y a eu des gens qui ont quitté. Et il s'exprimait là-dessus. Parce que, veut dire, on s'entend, là, quand t'es meneur de jeu qu'un joueur qui part, et que la raison est autre que, j'ai plus le temps, j'ai des enfants, ça prend de la place, j'ai changé d'horaire à job, je déménage de pays... Bon, c'est ça. Écoute, quand c'est des raisons de même, ça va, tu sais, veut dire, la pilule, la passe, puis souvent, tu sais, on le sait qu'on part en bon terme d'habitude, mais quand c'est toutes les autres raisons, c'est sûr que pour l'ego du meneur de jeu, c'est toujours dur, ces affaires-là. C'est toujours dur. Quand tu sais que le joueur est parti parce qu'il n'était pas content de ce qui se passait, c'était pas assez bon pour lui. Puis, tu sais, les meneurs de jeu en prend beaucoup sur ses épaules. Je veux dire, les autres collègues joueurs, oui, peut-être qu'ils vont sentir un petit sentiment de culpabilité, mais ça ne serait jamais autant que le meneur de jeu. Le meneur de jeu a souvent à présenter les choses, à travailler entre les séances de façon à rendre ces joueurs-là heureux, à travailler en tenant compte de ces joueurs-là, de ces personnages-là. Puis là, soudainement, il y en a un qui part parce que ça ne marchait pas. C'est dur sur l'ego, c'est dur sur le moral. Et Marc en fait état. Mais il y a moyen de rebondir là-dessus et d'apprendre de ça. C'est que c'est ça. Fait que, tu sais, présentement, j'ai 2 anecdotes qui me viennent en tête. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres, qui sait. Je vais vous parler de la plus récente qui m'est arrivée. Ça fait pas si longtemps que ça. C'était pendant la pandémie, là. Ça veut dire que c'est dans les 2-3 dernières années. Qui est arrivé de quoi? Un joueur qui bang, t'es arrivé avec une bombe, genre Facebook, genre je m'en vais. T'sais. Ça, c'était ma game que j'avais à la maison. T'sais, traditionnellement, j'ai eu pendant presque 10 ans, en fait, peut-être même plus, une game le vendredi soir chez nous. Il y a encore des événements le vendredi soir chez nous, mais là, c'est pas mal juste du jeu de société. C'est ça, du jeu de société, j'ai toujours le même ami qui vient à la maison, puis à la gang avec mes enfants qui sont plus vieux, veut dire, on est assez de monde pour faire les jeux de société à 4 ou 5 joueurs, t'sais. Fait que ça va. Mais pendant longtemps, il y avait du jeu de rôle, surtout quand mes enfants étaient plus petits, tu sais. Il y a eu différents jeux qui ont été joués là, veut dire, parmi ceux qui m'écoutent, Jasage de jeux de rôle avait déjà participé à Advanced Fighting Fantasy, moi, à Défi Fantastique, que j'ai mentionné dans mon pèlerinage. J'ai fait une petite mention de Jasage de jeux de rôle qui avait joué une game avec moi, mais là, c'est pas là que je vais aller, là. Donc, il y avait Advanced Fighting Fantasy, que j'avais fait de quoi, tu sais.
On a fait plusieurs games, c'était traditionnel, fait que c'était comme notre game. Puis il y a un joueur qui se faisait un bout qui était avec nous autres, puis lui, du jour au lendemain, là, bang, une bombe. Pour nous, c'était du jour au lendemain. Lui, probablement que c'était l'accumulation d'une frustration qui nous communiquait pas, tu sais. Puis à un moment donné, OK, la bombe est la suivante, là. Je vais essayer juste de mettre en quelques mots qu'est-ce qu'il disait. Il disait, ben regarde, moi je m'en vais. Je sens que je ne suis pas respecté dans cette game-là. Le manque de respect, c'est pas bien. Je m'en vais, puis c'est ça. C'était un peu ça. Il se sentait pas respecté. C'est sûr que moi, une bombe Facebook de même, je coupe les ponts puis tout ça. Les autres joueurs ont essayé de le contacter. Il n'a pas répondu. Moi, il veut dire, par écrit, mais moi, regarde, j'avais son numéro de téléphone. Moi, je me gêne pas, je l'appelle. Je l'ai appelé, tu sais, je dis, regarde, ben écoute, je vais avoir une discussion avec toi, là, tu sais. Il dit que tu t'en ailles, c'est une affaire. Je suis pas là pour te convaincre de rester si tu veux pas rester, mais je veux quand même faire le tour de la question, mais avoir une discussion avec lui. Habituellement, quand je fais des discussions avec lui, ça allait bien. C'était pas la première fois. J'ai déjà eu une discussion avec lui dans le passé par rapport à une game. Moi, en tant que joueur, moi puis lui, il s'était passé de quoi, là? Il y avait il y avait de quoi qui s'était installé, puis que moi, en tant que joueur, j'avais comme je pourrais dire, il y a une situation qui me plaisait pas. Puis autour de la table, ça avait mal sorti. Puis, tu sais, par après, en y repensant, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être été ref là-dessus, mais j'étais pas non plus d'accord avec sa réaction. Fait que, tu sais, ça demandait explication. On s'est appelé, on s'est expliqué, ça allait bien. Fait que je m'étais dit, je suis capable de faire ça. Là, j'étais meneur de jeu de cette partie-là. Je l'appelle. Il dit, écoute, oui, comme je disais, tu as le droit de t'en aller, là, mais je veux quand même comprendre ce qui se passe. Écoute, il m'a un peu réexpliqué ce qu'il a dit dans son message, c'est juste qu'au moins je l'avais de vive voix là, au bout de la ligne. Puis là, j'ai dit, ouais, mais ce que tu m'expliques là, il n'y a rien d'irréparable. OK, peut-être que ça fait longtemps que tu accumulais une frustration par rapport à ça, là, que pour toi, c'était toxique, mais moi, je pense qu'on est tous des joueurs assez raisonnables pour comprendre ton point de vue. Puis si, on pensait que les éléments qui te rendraient dans cette situation-là, on les voyait pas passer. Fait que moi, j'ai dit, il n'y a rien d'irréparable. Ça se discute. Il dit, non, je reviens pas. Puis je dis, ben oui, mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Ben c'est ça. C'est à ça que je veux en venir, par rapport à la prescription de comment quitter une table de jeu de rôle. On dirait que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça de la bonne façon. Non, il n'a pas fait ça de la bonne façon. En effet, il n'a pas fait ça de la bonne façon. Si tu m'écoutes, là, tu n'as pas fait ça de la bonne façon. Mais tu sais, il faut que tu discutes. Si l'environnement est toxique, c'est ça. Il faut qu'on le sache, parce que moi, en tant que meneur de jeu, mais je le sais, par exemple, c'est ça. Ce qu'il m'a dit, le problème, c'était pas moi, c'était les autres joueurs. Il y avait une dynamique qui s'était créée, puis son personnage était un peu devenu le bouc émissaire des autres joueurs. En roleplay, ça passait bien, mais je pense que lui, il le prenait plus personnel. Et moi, c'est là que je me sens mal. Je me dis, ben, j'ai complètement échappé ça. J'ai complètement échappé ça. Faut dire que ça s'est passé en ligne. OK, on est en pandémie, ça se joue en ligne. C'était un groupe qui était normalement un groupe présentiel. C'était ça, tu sais, jusqu'à temps qu'on tombe en ligne, puis on a décidé de continuer de jouer en ligne. Lui, il n'aimait pas ça en ligne, de un. Puis de deux, je trouve qu'en ligne, détecter ces affaires-là, c'est pas mal plus difficile. T'sais, si on peut nommer un défaut de jouer en ligne, c'est de ressentir les moments où ça va pas pour un joueur. Et ça, je l'ai échappé. Et ça, je l'avoue, parce que j'aurais pu intervenir avant et dire, OK, les boys, on peut-tu slacker ces genres de jokes-là? On peut-tu changer la dynamique, tu sais? Puis, tu sais, c'est ça qui arrive, là. Puis je pense, c'est même pas à partir de ma game, mais je pense que la campagne qu'on jouait avant, ça avait commencé déjà. Il y avait quelque chose de ce genre-là qui se tramait. Mais souvent, dans ces campagnes-là, j'étais joueur. Puis j'étais comme plus en mesure. On dirait, tu sais, on joue en présentiel, puis tu sais, j'étais plus en mesure de comme peut-être me liguer avec lui pour un peu absorber de tout ça. On dirait que je ne l'ai pas vu en ligne. Fait que c'est ça, tu sais, je suis coupable de tout ça, là. Mais en même temps, tu sais, à la base, c'est lui qui avait un problème, c'est lui qui aurait dû en parler. C'est lui qui aurait dû faire, ben écoute, je vous en parle, puis c'est ça, puis, tu sais, avant de quitter. Puis, ou s'il a quitté, bien, de le dire, de le dire en pleine face, d'avoir une discussion franche, de dire, hey, écoute, la game, ça marche pas. Ça marche pas, puis je veux m'en aller pour ça. Puis
d'avoir une discussion, puis d'avoir notre côté de la médaille. Parce que là, comme c'est là, il a juste droppé une bombe puis il coupait les ponts. Il ne voulait pas avoir de discussion. Puis même qu'on a insisté pour qu'il parle avec certains joueurs qui voulaient s'expliquer, mais non seulement s'expliquer, avoir l'échange avec lui. Il a complètement refusé. Fait que, tu sais, c'est du genre, « Oh, moi, je t'annule, je m'en vais! » C'est ça qui arrive. Il n'était pas à l'aise de le faire de la bonne façon. Puis, tu sais, c'est un pattern. J'ai eu ce joueur-là, il y a une couple d'années dans une autre game, puis c'est drôle, j'ai un souvenir que ça s'était passé un peu de la même façon, mais de façon moins brutale. Mais c'est un genre de « Ah, écoute, je suis pas bien que ces deux joueurs-là, là, je suis pas capable de les sentir, je m'en vais, tu sais. » Whatever. En tout cas, tu sais, c'est ça. Et là, c'est sûr que là, c'est d'essayer de rebondir là-dessus, parce que moi, j'étais comme « OK, je vais essayer d'être plus alerte sur comment les joueurs se sentent dans le game. » Puis, tu sais, en effet, là, un peu plus tard dans le game, j'ai senti qu'il y a des joueurs que ça marchait pas, puis j'ai été plus alerte. Mais il y a eu d'autres problèmes dans cette game-là, autre qu'un joueur qui est parti brutalement. Tu sais, sérieusement, avec du recul, c'est une campagne. Faudrait que je vous raconte l'histoire de cette campagne-là, mais c'est une campagne qui étrangement a mal été. Tu sais, mais ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Tu sais, juste ouvrir le sujet, parce que c'est pas le sujet principal, mais tu sais, j'avais le senti, comment je pourrais dire. T'sais, je cuisinais la même salade que d'habitude, une salade qui fonctionne, puis avec eux autres, la sauce, ça ne traite pas pogné, puis il t'arrivait toutes sortes d'affaires. À la fin, j'étais tanné. J'étais comme, OK, tu sais, ça plug. Puis, tu sais, depuis cette campagne-là, j'ai jamais eu de game chez nous tu sais, j'ai jamais reparti de game maison. OK? Puis, je me sens même pas prête d'en partir une. Je pense que c'est ça, tu sais, je m'en cacherai pas. J'ai moi-même quitté le bateau en tant que hôte, parce que j'étais meneur de jeu ou joueur, mais ça se passait pas mal chez nous. Ben, j'ai tiré sa plug, puis j'ai décidé que je pense que j'ai eu un lot de frustration assez élevé pour dire que je vais prendre mon temps avant que ça recommence. De toute façon, j'ai entre-temps d'autres projets de jeux de rôle sont rentrés, c'est ça. Bon, parlons de quitter la table de jeux de rôle. Une autre anecdote qui date, écoute, d'avant que je fasse des chaîne YouTube, bien ça s'appelle, ça fait beaucoup d'années, ça. Mais en fait, pourquoi que je mentionne ça? C'est parce qu'en fait, je pense que indirectement, ça a été comme un des ingrédients qui a fait qu'un moment donné, je suis parti de chaîne YouTube. Je sortais d'un burn-out de meneur de jeu quand je suis parti YouTube, et ce burn-out-là est né de cet événement-là dans lequel j'ai appris quelque chose quand même d'important, tant qu'à parler de plein de sujets en dehors du sujet principal, là. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est qu'en fait, c'est une game de Elric Stormbringer, OK? Que j'ai pris, c'était une mauvaise décision, mais j'ai décidé, OK, j'y vais à fond qu'Elric Stormbringer. Puis j'ai recruté des joueurs qui connaissaient pas vraiment ça, tu sais. Là-dedans, il y avait un de mes amis, ça faisait longtemps que je jouais avec, puis j'avais déjà joué des games avec lui de Elric. Fait que c'est sûr que nous autres, on se pompait ensemble. Yeah, ouais, super cool, Elric, tu sais. Parce qu'on avait lu les romans, on connaissait la fiction. Ça a beau être du fantasy, il y a quand même des codes. Un peu comme Star Trek a des codes. Tu sais, tu peux pas jouer à Star Trek avec n'importe qui. Ça prend du monde qui ont déjà vu l'émission, tu sais. Contrairement à Star Wars où tu es capable d'introduire quelqu'un qui a jamais vu ça, tu sais. C'est pas mal plus facile, en tout cas. Fait que Elric Stormbringer, c'est du dark fantasy dans le monde des jeunes royaumes. On se pompait. J'avais mon ami avec qui je me pompais. Il y avait sa conjointe qui était là, qui suivait. En fait, elle est juste contente d'être là, mais c'est sûr qu'elle avait besoin d'être encadrée beaucoup plus parce qu'elle connaissait pas ça autant. Hey, ça dépasse, s'en fout ici! Bon, c'est ça. Histoire de route. C'est ça, fait que là, t'avais sa conjointe qui suivait là, le bateau, là, puis tout allait bien. Puis j'avais un autre de mes amis qui était là, qui était plus un ami de ma conjointe, mais bon, tu sais, par extension, on va dire, on se tenait ensemble beaucoup dans ce temps-là. Il était dans ma game. Lui aussi, c'était un joueur. Je vais parler un peu de l'attitude des joueurs. Et j'avais deux autres joueurs que je connaissais moins, que j'avais recrutés, mais bordel, ils étaient bons, ces joueurs-là. Fait que, tu sais, j'avais tout. Ils étaient bons, mais mes amis, ils scoraient pas autant, tu sais. J'avais de la misère, justement, avec leur attitude, tu sais. Il y avait quelque chose, tu sais, justement, mon ami avec qui je me pompais Stormbringer, tu sais, dans notre relation amicale, il y a
quoi qui se passait, tu sais, c'est ça. Puis l'autre, tu sais, c'était all in, all out, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis quand il était all out, là, c'était pénible, là, tu sais, c'est ça. Mais les deux autres étaient super bons. Fait que déjà, je m'étais fié sur ces deux joueurs-là. Je m'étais dit, OK, je vais comme consulter beaucoup plus ces joueurs-là, sans mettre les autres de côté, mais tu sais, essayer de faire en sorte que le bateau, tu sais, que le charbon rentre dans la fournaise en regardant ce que les autres vont faire, puis, tu sais, puis voir ce que les autres vont faire aussi, mais avec eux autres, tu sais, je savais que je pouvais faire de quoi, puis je savais que les autres joueurs étaient comme, ils auraient pu embarquer dans la dynamique. Tu sais, je me dis, si tu stimules tes joueurs les meilleurs, les autres, ils vont comme, tu sais, vouloir s'élever là aussi, tu sais. Puis, c'était en début de campagne, parce que ça aurait pu changer en cours de route, mais c'est ça. Là, fait que là, j'avais ça, on a fait 2-3 games, tu sais, c'est ça. Moi, j'aimais ça, c'était, tu sais, je tripais, là. Puis, tu sais, je m'étais investi, là, j'avais acheté plein de livres, je les avais tous lus, tu sais. J'avais mis bien du temps, bien de l'énergie là-dessus. Puis là, un moment donné, après 3 games, les deux bons joueurs, évidemment, on n'avait pas autant d'attachement, hein, c'était pas mes amis proches, on s'en va. Ça a aussi fini comme une genre de bombe Facebook, on lâche la game. Là, j'étais déçu, j'étais comme fuck. Parce que là, je restais avec mes autres joueurs, mon ami, comme je dis, avec la relation qui allait pas super bien, mon autre ami qui était all in, all out, puis il était du genre à pas venir un soir, ça y tentait pas. Fait que, tu sais. Puis la conjointe de l'autre qui, tu sais, était bien le fun, la madame, mais, tu sais, c'est ça, c'était pas mon meilleur atout, là, tu sais, elle avait beaucoup à apprendre, puis, tu sais, je sentais qu'elle était là pour suivre l'autre, tu sais, fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas l'intérêt, l'enthousiasme, tu sais. Là, ben déçu, écoute, moi, je veux dire, j'ai écrit aux deux gars, j'ai dit, écoutez, je vais être bien franc, vous autres, vous étiez mes deux meilleurs joueurs. Et je trouve ça bien décevant parce que moi, je considère que c'était très intéressant ce qu'on allait vivre comme histoire, comme campagne. Puis, tu sais, je veux quand même savoir, puis encore là, tu sais, à dire, tu sais, si vous voulez vous en aller, ça vous regarde, mais je veux quand même savoir, OK, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes en allé? Parce qu'il me semble que je l'avais déroulé le tapis rouge, là, tu sais. Il m'avait parlé du système, tu sais. Il disait, ah ouais, mais tu sais, le système de jeu, il est compliqué, tu sais. Il est compliqué, tu sais, en tout cas, moi, je suis sûr, derrière ma tête, je disais, ouais, compliqué, on s'entend. Eux autres, c'était des joueurs de Pathfinder. Moi, je pense juste que le système de jeu était bien différent avec des pourcentages. J'étais juste pas habitué à ça, fait que pour eux autres, ça les sortait de leur habitude, là. C'est parce que, sérieux, c'était pas, tu sais, ça. C'est, peut-être pour être précis, là, j'utilisais le système Legend de Mongoose, tu sais, qui est un dérivé du Basic, là, mais c'était des pourcentages. On s'entend Pathfinder puis ça, là, c'est tout aussi compliqué. Là, je pense en termes de crunchy, c'était assez égal. Il y a ça, et il m'avait dit, ouais, ben là, on n'embarque pas trop dans la campagne, tout ça, puis c'est ça. Là, c'est là que j'ai vu que, ouais, l'univers de jeu, j'ai peut-être été too much avec, ça manquait de liberté, tu sais. Les codes n'étaient pas bien intégrés pour ces joueurs-là, puis... c'est ça. Puis moi, j'avais trouvé ça très, très, très dur. Mais en fait, c'est ça, le burn-out. C'était plus le fait que j'avais tellement mis d'énergie là-dedans puis que j'avais l'impression de ramer tout seul pour amener le projet. Parce que même ceux qui connaissaient ça, je trouvais qu'ils étaient dans une drôle de passe puis j'avais l'impression de ramer tout seul, là, tu sais. J'avais l'impression de ramer tout seul. C'est l'impression que j'avais, mais même à ça m'a comme complètement vidé. Puis, tu sais, c'est ça, après ça... j'ai fait quelques séances avec d'autres joueurs, et d'autres qui sont intégrés, ça pognait pas, ça tombait, puis c'est ça, je m'étais complètement vidé. Faut dire qu'à l'époque, ça date, là, mais j'avais des bébés, là, c'est ça, là. Mes enfants, c'était des bébés. Fait que c'est sûr que, j'essayais de faire en sorte que le jeu de rôle, ça soit cool, mais bon, je pense que j'avais pas l'énergie en banque pour l'énergie que ça demandait. Et là, c'est comme... Puis là, tu sais, avec les déceptions, tout ça. Ça, pour venir au sujet, est-ce qu'ils ont quitté de la bonne façon? Encore une fois, non. Mais tu sais ça, c'est une affaire de session zéro. Ouais, c'est ça qu'on devrait faire, en fait. Conclusion, là, peut-être, parce que c'est long pour rien, mon affaire, là, mais si on retrouve l'extrait où Marc parle, puis je suis sûr que ce qu'il dit, on peut le retrouver ailleurs, on peut trouver d'autres conseils.
Mais je pense qu'en séance 0, on devrait faire l'état de « Hey, si tu veux quitter une table de jeu de rôle, voici ce qui devrait être fait. » Parce que la séance 0, c'est pas juste par rapport à quel genre d'aventure on va vivre. Il y a toujours comment qu'on va fonctionner en tant que groupe. Puis je pense que comment quitter une table de jeu de rôle devrait faire partie de la séance 0. De dire, OK, comment qu'on établit ça? Voici, est-ce qu'on s'entend que voici la façon de faire? Déjà, s'il y a une attente par rapport à ça, si jamais ça allait arriver, bien, ceux qui sont peut-être moins habilités à le faire vont peut-être être plus tentés de le faire. En tout cas, c'est ça qui arrive. J'avais des anecdotes à vous conter. J'avais ma vie à vous raconter encore sur 20 minutes. Oui, man! En tout cas, c'est ça. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!